Un décret présidentiel habilitant le ministre de l'Économie, de la Planification et l'Aménagement du Territoire à signer une convention de crédit pour le financement du projet d'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. Et voilà l'opinion publique qui monte au créneau. Des Camerounais de l'intérieur et de la diaspora condamnent avec empressement un endettement de trop. Du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, priorité est aux éclairages. En général, il s'agit d'un financement qui permettra d'achever les travaux. Voilà, c'est un financement de 55 milliards qui ne vient pas en sus des 163 milliards du financement de départ que l'État avait signé avec les Italiens lorsque Piccini s'occupait de ce chantier. Parce qu'en réalité, lorsque Piccini arrête le chantier au mois de décembre 2019, Piccini a utilisé environ 110 milliards dans le cadre de la construction du complexe. Donc il y avait un reliquat de financement d'un peu plus d'une cinquantaine de milliards qui n'a pas été décaissé. 55 milliards de francs CFA, le fruit d'âpres négociations, conforté par la crédibilité de l'État du Cameroun. Ça a été un processus tout à fait transparent et c'est pour ça que, compte tenu de la crédibilité de la signature du gouvernement, la crédibilité du processus d'attribution de ce marché à McGill, nous disposons des financements nécessaires aujourd'hui. À date, le stade d'Olembe vit sûrement ses derniers coups de pinceau et de pelle. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement l'habillage externe. L'habillage externe, il reste la pose du tartan et les équipements électroniques. Donc le stade d'Olembe est achevé entre 90 et peut-être 92%. C'est un stade qui est complètement achevé. Mise au point donc, pas de surfacturation ou de surendettement relatif au complexe sportif d'Olembe. Mieux, le Cameroun continue de disposer d'une signature souveraine crédible, d'un endettement maîtrisé établi à 45,8% du PIB, loin du plafond de 70% requis par la réglementation CEMAC. Une crédibilité renforcée par le paiement régulier de la dette publique. Pour l'année 2020, par exemple, le Trésor public a versé aux investisseurs opérant sur le marché des titres de la BEAC une enveloppe totale de 382 milliards au titre de remboursement des emprunts effectués sur ce marché. En novembre 2020, le ministère des Finances mettait en paiement une enveloppe de 50 milliards au titre de la dette publique intérieure. Le Cameroun, comme tous les États, s'endette. Un endettement maîtrisé au profit d'infrastructures palpables, génératrices d'un mieux-être des populations et poutre essentielle à l'atteinte de l'émergence en 2035.